Salut, c'est Tom de la Photo Academy et oui, je suis enfin de retour et il est temps d'annoncer le gagnant du concours photo du mois d'avril. Ah, il est grand temps, ouais. Alors oui, en effet, le fameux concours de la Photo Academy, le concours du mois d'avril, il serait quand même temps, on est le 23 mai, encore pour un quart d'heure, mais c'était absolument impossible pour moi de publier quoi que ce soit avant, tout simplement parce que ça fait près d'un mois que je suis sur les routes écossaises pour les stages photos. Ça s'est super bien passé, en agréable compagnie, on s'est bien marré, j'ai pu filmer quelques parties, j'ai pas tout filmé, parce que c'est pas toujours simple aussi de filmer, de faire le cours et se déplacer, etc. Mais j'ai fait certaines vidéos que je serai amené à publier. Et puis en tout cas, la semaine dernière, je suis passé 4 jours sur l'île de Harris et là, j'ai fait un maximum de vidéos qui vont sortir la semaine prochaine. En tout cas, là, pour l'instant, c'est le fameux concours du mois d'avril dont le thème était injecter du mouvement grâce à l'obturateur. Et je dois dire, vous avez tous compris en fin de compte le principe même de ce thème-là. Donc je suis très content, hein. Vous avez l'air d'apprécier ces nouveaux thèmes un peu exercices, etc. Donc c'est bien, je suis très content. Les photos, tu vas le voir, ça va sortir là dans quelques secondes, le fameux petit diaporama, vraiment de trucs assez intéressants. Je pense que, bon, je ferai une petite conclusion juste après le diaporama. Je lance le diaporama dès maintenant. Allez, c'est parti. Alors j'espère que tu as trouvé ce diaporama intéressant. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que le sujet était bien compris à 99% des cas, mais je pense que tu as pu te rendre compte à quel point, en fonction du sujet, eh bien, c'est assez compliqué d'obtenir un résultat propre. Alors, quand je dis un résultat propre, c'est un résultat net où on souhaite qu'il est net et du bouger là où on souhaite qu'il y ait du bouger. C'est pas si simple que ça. Je l'avais dit lors du tutoriel sur la méthode de filet où j'avais choisi de photographier des chevaux dans un hippodrome et j'avais bien expliqué que le cheval n'était pas forcément le sujet le plus simple à photographier car tout son corps bouge et pas forcément dans le même sens, et donc quand on a un cavalier par-dessus, ça devient encore plus compliqué. C'est pour ça que la plupart des photos qui ont été le plus réussies ont été plus des photos plus stables, de style voiture, voire vélo, etc.
Donc, en tout cas, moi, j'ai repéré 3 photos qui, je dois dire, ont vraiment accroché ou attiré mon œil en tout cas. Et les 3 photos, eh bien, les voilà à l'écran. Alors, 3 photos de voiture, et oui, alors... J'aurais bien aimé pu choisir des photos avec des chevaux, etc. Il y a eu plusieurs euh, euh, propositions avec des chevaux, mais comme j'ai dit, eh bien, le résultat n'est pas forcément des plus propres. Des plus propres, encore une fois, dans le sens où on maîtrise un maximum la netteté où on souhaite qu'elle soit et le mouvement là où on souhaite qu'il soit. Donc avec les voitures, c'est quand même plus simple et j'ai trouvé que ces 3 exemples, qui sont le premier de Andrew, le deuxième en haut à droite de Philarakis et celui d'en bas de Yann, j'ai trouvé que les 3 illustraient au mieux le thème. Alors, on va commencer par Andrew. Alors, Andrew, vraiment, quite amazing. Andrew, je trouvais que c'était la première photo, quand j'ai regardé le total, c'est la photo qui a attiré mon regard et la première que j'ai ouvert en grand. Parce que j'ai trouvé qu'elle avait quelque chose de... Alors, dans ce sens-là, ça va être un côté positif de stock, d'image de stock. D'image de stock, c'est ces fameuses images qu'on peut acheter pour vraiment pas cher, pour illustrer soit des slideshows, des présentations que font les entreprises. Par exemple, très souvent, on utilise des photos comme ça, des banques de photos. Et ça, c'est typiquement une photo qui pourrait être trouvée sur une banque photo. Pourquoi? Parce que c'est une photo qui explique clairement un message. On a du mouvement, on a le panneau stop. Il y a une simplicité dans l'image, pas forcément dans l'exécution, mais dans l'image. Et je trouve qu'il y a une certaine, il y a vraiment de l'artistique dans cette photo-là. Donc je dis bravo Andrew, c'était très intéressant. La désaturation partielle, certains disent que c'est le mal. La preuve en est que ça ne l'est pas. Faut-il encore l'utiliser à bon escient. Donc là, je te dis bravo Andrew pour ça. Ensuite, Philarakis. Alors là, je dois dire que Philarakis, quand j'ai vu ta photo, eh bien, je me suis dit waouh, waouh. Elle est quand même super cette photo. Super parce qu'en fait, c'est pas simplement une voiture dans un virage, c'est une voiture dans un virage qui est en train de faire du drift. Et ça, c'est quand même pas mal du tout parce qu'en plus, quand on voit l'image, on comprend le principe même de faire le drift, c'est-à-dire de faire tourner les roues dans le sens opposé de la direction dans laquelle on veut aller. Et donc là, on le voit pas très très bien, bien qu'on le suggère par le bord ici où ça tourne. Mais donc c'est bien un virage qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc on voit que les roues partent à l'opposé pour pouvoir glisser le long de ce virage-là. Et je trouve que la photo est très très bien, on voit clairement le déplacement, on voit le mouvement et grâce à une bonne maîtrise de l'obturateur, vraiment chapeau, j'aime la fumée à droite et à gauche, je trouve ça très très bien, donc bravo Philippe. Et ensuite, on a Yann. Alors Yann, qui a fait cette photo, c'est durant les exercices au Mans. Et vraiment, je la trouve très très bien. Encore une fois, c'est de la voiture. Mais là, on y trouve davantage d'informations dans le contexte. Donc on a les barrières, on a les gens. On voit un peu les gens au fond. On a ces bandes qui, malgré le fait qu'elles soient solides, on voit quand même du mouvement dedans. Et bien sûr, une netteté absolument extraordinaire au niveau du véhicule. Voilà. Donc là, c'est plus une ligne droite en descendant, mais vraiment très, très bien exécutée. Donc, quand on regarde ces 3 images, pour moi, là où j'ai hésité le plus, et en étant complètement honnête, c'est entre la photo de Philarakis et celle de Yann. J'ai passé longtemps entre les regarder et puis j'ai essayé de digérer ça au bout de plusieurs jours, essayer de comprendre celle que j'allais mettre en avant. Et c'est vraiment pas simple. Et en fin de compte, j'ai fait un choix au final et j'ai choisi celle de Yann. Voilà. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi celle de Yann, c'est-à-dire celle d'en bas, c'est uniquement par rapport au contexte. Au fait que quand on regarde la voiture, on a la voiture certes, mais on a tout l'environnement. Or, dans l'autre photo, et c'est pas de la faute de la prise de vue en soi, c'est vraiment purement le contexte qui veut ça. On n'a pas autant d'informations, c'est-à-dire qu'on a cette piste, et puis on a ces arbres, on a un bâtiment derrière, mais il y a rien d'esthétiquement intéressant
en dehors de la performance, je dirais, de photographe, alors que la photo de Yann, je la verrai directement dans un magazine déjà telle qu'elle est. Pour moi, il n'y aurait rien à refaire. Si ce n'est une chose, et je l'ai déjà dit à Yann tout à l'heure lors de notre séance sur Skype, puisque Yann fait partie de la classe or, j'ai trouvé que ta photo, Yann, était légèrement sous-exposée. On en a parlé. Hein. On pouvait facilement monter au moins de 3/4 d'arrêt. Hein. Et là, je vais montrer ce que ça donne. Voilà, 3/4 d'arrêt et ça donnait bien. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand on regarde la photo, on s'aperçoit qu'il y a des ombres sous la voiture, des ombres très marquées, ce qui sous-entend une lumière très dure. Or, quand on regarde la version que Yann avait sortie, on s'aperçoit que c'est un peu trop sombre. Et on ne peut pas avoir une luminosité si basse avec des ombres si marquées. Voilà, c'est pour ça. Donc au départ, j'avais fait une moitié d'arrêt, un demi-arrêt. Après, j'ai même poussé jusqu'à 0,85, donc ça situe entre 1,5 et 0,85. Le 0,85, je trouve que ça perd un peu plus de détails, mais je pense que c'est plus réaliste par rapport à ce que l'on avait ce jour-là. Voilà. En tout cas, bravo à tous les trois pour avoir participé à ce concours-là, et puis bravo à Yann. Voilà. Alors, quel va être le concours suivant, du moins le thème? Eh bien, le thème, maintenant qu'on a parlé de l'ouverture, on a parlé du temps, de l'obturateur, on va parler de l'ouverture. Et puis, on va commencer tout simplement. Il va falloir isoler le sujet grâce à la bonne ouverture. Voilà, c'est pas compliqué, mais quand même un petit post-scriptum, je dirais, attention, n'allez pas me faire un portrait en studio avec un fond couleur homogène et me faire une ouverture à 1,8 en me floutant les oreilles. Non, il n'y a aucun intérêt à ce moment-là. Vous n'avez pas séparé votre sujet grâce à l'ouverture. Il n'y avait pas besoin de séparation. Non, donc utilisez bien l'ouverture pour séparer votre sujet. Par exemple, dans une scène qui serait assez fouillie, où il y aurait beaucoup de détails. Et justement, votre choix d'ouverture est crucial à ce moment-là. Voilà, c'est bien sur ce choix crucial d'isolement et non pas un choix d'ouverture pour faire du flou parce que voilà, on aime le flou de portrait. D'ailleurs, n'allez pas penser non plus que ce thème-là est restreint uniquement au portrait. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, du paysage, un portrait environnemental, quel que soit le sujet, utilisez l'ouverture à bon escient pour pouvoir isoler votre sujet. Alors, comme je reconnais qu'on est le 23 mai, pour encore maintenant 3 minutes, eh bien, ça sert à rien, je ne vais pas te dire que le thème que le concours va durer jusqu'à la fin du mois de mai. Non, je te donne jusqu'à la fin du mois de juin pour passer du temps. Crée-moi quelque chose d'intéressant qui correspond au thème, mais qui soit visuellement artistique et intéressant et différent. Voilà, ça c'est important d'essayer de faire des choses qui soient différentes, mais quelque chose de propre, quelque chose de chiadé, qui mériterait d'être accroché au mur. Voilà. En attendant la prochaine fois, si petite annonce aussi, je vais annuler le live de vendredi. Voilà, vendredi, je vais annuler le live parce que j'ai un mariage le lendemain et donc je ne peux pas le faire. En plus de ça, j'ai eu tout plein de réponses au sondage concernant les live shows. Il faut que j'analyse tout ça. Et donc, jusqu'à présent, j'arrête le live. Ça sera sûrement à la fin juin. Voilà, je te tiendrai au courant, mais il n'y a pas de live vendredi. Voilà, donc à la place de ça, j'en bafouille. À la place de ça, il y aura une vidéo qui sortira pour vendredi soir. Voilà, un tutoriel. Donc, en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Choisis bien ton ouverture. Cheers.